Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, chers amis de Café Évangile, quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Et chers amis, l'une des particularités du Dieu chrétien, ce Dieu qui est entré dans l'humanité en prenant notre chair, c'est que c'est un Dieu qui ne nous considère pas comme un groupe, mais qui considère chacun de nous comme unique et précieux à ses yeux. L'œuvre de la rédemption n'est pas une œuvre groupale. Le Christ ne vient pas nous sauver en pluralité, mais plutôt dans la singularité de notre personne. L'amour qu'il a pour toi, c'est cet amour-là qu'il a de façon personnelle pour ton frère, pour ta sœur, pour ton ami, pour ton papa, pour ta maman, etc. C'est ça la particularité du mystère de Noël. Dieu vient chercher ce qui est perdu et vient chercher tout un chacun de nous dans sa singularité, là où nous sommes perdus. Et c'est très important d'être conscient de que le péché nous a fait perdre de vue Dieu. Hier, nous célébrions la solennité de l'Immaculée Conception et dans la première lecture, nous avons écouté le récit du péché originel. Qu'est-ce qu'Adam a dit à Yahvé après le drame? Où es-tu donc? Lui demande Yahvé. Je me suis caché, j'ai peur, car je suis nu. C'est ça le drame du péché. Le péché nous amène à fuir Dieu. Mais dans cette fuite-là, plus nous nous éloignons, plus nous sommes dans une attitude d'insécurité. Et Dieu qui veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, vient chercher chaque homme. Il vient te chercher à toi. Ce n'est pas une question qu'il vient nous chercher ensemble, non. Il vient te chercher en ta personne, en ta singularité. C'est pour cela, chers amis, chacun doit se préoccuper, premièrement, pour prendre conscience de ce grand bien, de ce grand don, de ce grand privilège que Dieu nous fait en nous considérant chacun comme un trésor à ses yeux. Apprenons à établir une relation personnelle avec Dieu. Ce temps de l'Avent doit être un temps de nous poser la question: quelle place occupe Dieu dans ma vie, dans mon cœur? Ce Dieu qui t'a donné une place primordiale dans son cœur, et c'est parce qu'il t'aime plus que tout qu'il a pris sur lui de se compliquer la vie en se faisant homme pour te sauver. C'est Saint Jean de la Croix qui dit: l'amour se paie avec amour. Et notre manière de payer le Christ pour ce grand bien qu'il a fait pour nous, premièrement, c'est d'être conscient de que nous sommes perdus. Parce que si tu n'es pas conscient que tu es perdu, tu ne peux pas chercher à te réorienter. Du moins, si tu ne sais pas là où te réorienter, mets-toi au bord de la route. Peut-être une voiture peut passer et tu vas demander par où va le chemin, ou tu vas rencontrer un secours au bord de la route. Mais si tu te contentes de t'étaler dans cette forêt de péché, là où tu es perdu, tu ne peux pas retrouver la voie. Prenons conscience de que nous sommes perdus. Le péché nous a éloignés de Dieu. Faisons un effort de chercher nous mettre au bord de la route. Même si nous ne connaissons pas la route, mettons-nous au bord de la route pour que quand il passe, il puisse nous rencontrer et nous amener au bon pâturage. C'est ça le cheminement d'avant, nous mettre au bord de la route, afin que le Christ qui vient puisse nous rencontrer là où nous sommes perdus et nous porter sur ses épaules en nous ramenant sûrs, sains et saufs au bon pâturage. Demandons-lui de nous aider à ce que chacun de nous puisse faire un effort de pouvoir permettre que le Christ naisse dans notre cœur. Qu'il naisse et qu'il renaisse dans notre cœur de façon personnelle. C'est ça qui va nous amener à vivre pleinement la joie de Noël. La joie de que Dieu est avec nous, Dieu est en nous, Dieu est pour nous. Bonne journée, Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie, Notre-Dame de Lorette, intercède pour nous.